Un jour, le protagoniste a dit à ses disciples qu'il allait partir s'isoler pour cultiver. La plus jeune de ses disciples a donc commencé à chialer, elle lui a demandé s'il allait vraiment se casser. Le protagoniste avait la flemme de se répéter, du coup il a ignoré et il s'est taillé. Des centaines d'années plus tard, il est revenu dans sa secte, puis il a découvert qu'il y avait une énorme statue de lui en plein milieu de la rue. D'un coup, il y a des femmes qui sont arrivées et qui ont essayé de le fumer en pensant qu'il se faisait passer pour le dieu de leur secte. Mais en voyant à quel point il était OP, elles ont réalisé qui il était, et elles ont commencé à le sucer. Ensuite, elles l'ont amené au leader de la secte. En voyant qui était arrivé, la leader de la secte a pas cherché à comprendre et elle a sauté dans les bras du protagoniste. Le protagoniste s'est alors rendu compte que c'était sa disciple qui l'avait quitté il y a plusieurs centaines d'années. Sa disciple lui a alors dit: cette fois-ci je vais pas te laisser filer tant qu'on l'aura pas fait. Le protagoniste a donc répliqué: je sais que c'est devenu légal, mais ça me paraît pas très moral. My disciple became the great demon empress. Le protagoniste avait pour habitude de vagabonder et de démonter tous les mecs qui venaient le faire chier. Puis un jour il y a un groupe de 8 connards qui se prennent pour les Power Rangers qui sont arrivés et qui lui ont dit: au nom de la justice, on va te niquer Elvis. Ils l'ont scellé dans de la glace et ils l'ont balancé au fond d'un lac. 1000 années ont passé et quand il est sorti, les Power Rangers avaient tous rejoint Papa Johnny. Du coup il pouvait pas se venger et il savait plus quoi faire de sa vie. Puis un jour il a trouvé une mendiante malade qui était par terre. En la voyant il s'est dit: et si je la bouffais? Mais avant de taper un coup, il devait la guérir pour éviter de s'intoxiquer. De ce fait, il lui a passé 2-3 médicaments. Le lendemain, la fille lui a apporté un truc à manger pour le remercier. Le protagoniste a mangé ce qu'elle lui avait passé, puis il s'est dit: c'est pas parce que tu m'as passé un truc à manger que je vais pas te bouffer. Finalement, le soir est arrivé et il a profité du fait qu'elle se soit endormie pour allumer un feu afin de commencer à la cuisiner. Sauf que le con a fini par s'endormir au lieu de la farcir. Return of the War God.